Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors, cette semaine vidéo un peu particulière parce que finalement je vais très peu parler du Bitcoin, je vais parler aussi très peu de l'Ethereum et du Ripple contrairement aux 2 semaines précédentes. Et pour ce qui est des niveaux des supports résistances, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine passée parce que les supports et résistances sont toujours les mêmes. En effet, depuis la semaine passée, on a très peu évolué, ça c'est ce qu'on a fait depuis la semaine passée. Donc les prix sont restés entre 6000, mettons 6660 et plus ou moins 6560. Donc c'est véritablement un petit range, si on accepte ici l'excursion qu'on a eue, c'est un range d'une centaine de dollars. Et ce qui s'est passé sur le Bitcoin, c'est en fait tout simplement qu'il ne s'est rien passé. Donc à ce niveau-là, on peut voir qu'on est au sein d'un triangle symétrique, qu'on est au sein d'une consolidation qui devrait donner lieu à une expansion. Je pense dans, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, donc peut-être pas durant ce week-end, mais probablement d'ici début de la semaine prochaine. Et le mouvement que l'on devrait connaître devrait être assez intéressant et assez puissant, que ce soit à la hausse ou à la baisse. En effet, on peut voir qu'on est vraiment en train de consolider et que les prix deviennent de plus en plus resserrés. Et généralement, lorsqu'on a ce genre de resserrement, le mouvement qui s'ensuit donne lieu à un mouvement assez puissant. Donc à ce niveau-là, je ne peux pas prédire si ça va être à la hausse ou à la baisse, c'est véritablement du 50-50, et moi je ne joue pas dans ce genre de configuration. Je préfère attendre qu'on ait une confirmation, donc si c'est un mouvement à la hausse, et éventuellement acheter un retest sur une résistance, ou bien éventuellement shorter sur un support. Mais donc à ce niveau-là, le Bitcoin vraiment c'est 50-50 et celui qui dit on va venir casser à la hausse ou à la baisse, honnêtement, je pense qu'il n'en sait pas plus que ça. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. C'est tout ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de voir si on va casser à la hausse ou à la baisse et en fonction de ce qui se passe, simplement prendre position sur un retest. Du coup, pour l'Ethereum, c'est la même chose, vu que l'Ethereum suit véritablement le prix du Bitcoin et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ripple, je vais en parler quand même un peu parce que bon, pour le moment les prix, alors là j'ai dessiné un drapeau et c'est un peu, c'est pas très propre tout simplement à cause de ce qu'on a eu ici, donc de ce faux breakdown et ensuite de cette remontée au sein de ce petit range finalement. Et ce qui m'intéresse de voir sur Ripple, c'est si on a une uptrend qui se dégage sur le Bitcoin, ce serait éventuellement de voir ce qui va se passer aussi sur Ripple pour prendre position et éventuellement rider une autre tendance haussière. Parce que il suffit de regarder ce qui s'est passé en termes de... Donc si on regarde le mouvement historique qu'il y a eu sur le Ripple, on peut voir qu'à chaque fois qu'il y a eu un mouvement haussier, on est venu chercher plus ou moins les 16 000 Satoshi. Donc je ne m'attends pas forcément à un mouvement aussi haut que ça, mais si jamais ça se passe sur les Ripple, je trouve que ce serait un peu idiot de ne pas regarder les setups qui seraient éventuellement possibles. Bien sûr, tout ceci, c'est si jamais on n'a pas une chute sur le Bitcoin. Si on a une chute sur le Bitcoin, Ripple va également venir se casser la gueule et puis tout simplement, on devrait connaître... on devrait à nouveau venir chercher, je pense qu'on devrait possiblement venir rechercher les niveaux ici sur le Ripple. Donc à côté du Ripple, il y a Doge aussi qui m'intéresse par rapport à l'historique qu'on peut voir sur Doge. Doge, c'est une espèce d'horloge. On peut voir qu'après chaque downtrend, on a un pump, 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 pump. Donc c'est très régulier sur Doge. Donc beaucoup de gens considèrent que c'est un meme coin, c'est quelque chose qui est une blague, mais je trouve qu'en termes de structure de marché, c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder parce qu'on peut voir que depuis 2015, depuis qu'il est tradable sur Poloniex, on peut voir que c'est une espèce de machine et que après chaque downtrend, on a un pump sur le Doge. Donc il n'est pas impossible aussi sur Doge, ici on a la formation aussi d'un fanion, que si on a un mouvement haussier sur le Bitcoin, on vient également chercher beaucoup plus haut sur Doge. Excusez-moi. Donc voilà, ça c'est ce qui m'intéresse pour le moment, c'est regarder ce qui va se passer sur le Bitcoin et en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin, surveiller Doge et Ripple. Mais à côté de ça, il y a un ensemble de tokens que je trouve assez intéressant. Alors, le premier alt dont je vais parler, c'est tout simplement SiaCoin. Donc ce qui m'intéresse chez SiaCoin, c'est la structure des prix. Donc on peut voir qu'on a eu la downtrend, que suite à la downtrend, alors date très importante, que je vous en
joint à vous souvenir, c'est tout simplement la date du 15 août. Ça va vous servir dans vos analyses. Pour moi, le 15 août, c'est la date de bottom sur un ensemble d'alt. Donc, dans le cas de Siacoin et d'un ensemble d'autres d'alt, c'est le 15 août. Pour l'Ethereum, ça a été un peu plus tard. Donc, je vous avais déjà dit depuis quelques semaines que pour moi, un ensemble d'alt avait trouvé un bottom aux alentours du 15 août et que pour moi, ce qu'on a eu ici le 12 septembre sur l'Ethereum, c'était le bottom sur l'Ethereum. C'est, je pense aussi, un bon bottom pour un ensemble d'autres alts, mais pour le moment, concentrons-nous tout simplement sur le cas de Siacoin. Alors Siacoin, on peut voir que le 15 août, on a eu le bottom, suite à ça, on a eu une consolidation. Donc ça, c'est deux choses qui m'intéressent quand je regarde les alts pour voir s'ils ont trouvé un bon bottom. La première, c'est la fin de la downtrend, c'est qu'on est sorti de la downtrend, qu'on a une consolidation. Et ensuite, une troisième chose qui m'intéresse, c'est tout simplement le volume. Donc on peut voir ici qu'on a eu un volume assez intéressant qui s'est dégagé sur Siacoin, qu'on a une remontée. On a ensuite fait un retest à nouveau du bottom, ça c'est une quatrième chose intéressante, qui est importante, pardon, c'est tout simplement qu'on a eu un retest du plus bas et que suite à ça, on a encore une arrivée de volume et qu'on a réussi à se dégager en dehors du range pour venir effectuer des gains qui pouvaient être assez intéressants. Donc à ce niveau-là, ces différents éléments pour moi sont très importants, c'est le fait qu'on soit sorti de la downtrend, qu'on soit au sein d'une consolidation, qu'on a du volume, qu'on a fait un retest de l'ancien plus bas, et ça, ce sont les différents éléments qui m'intéressent actuellement pour voir si on ne peut pas répéter ce genre de pattern sur d'autres altcoins. Donc, parmi les autres altcoins, alors tout ça, ce sont des alts qui sont des micro-caps, hein. On peut voir que ici en termes de prix, c'est 118 Satoshi, 94 Satoshi, 23 Satoshi, mais ça je vais revenir après sur PondiX, 83, Verge à 233, Storm à 131, etc. Mais il y a aussi ce genre de structure sur des alts qui ont une capitalisation, une valuation un peu plus grande telle que ZIL à 500 Satoshi ou Polymath à 2000 Satoshi, presque 3000 Satoshi finalement. Donc voilà, pour revenir à qui, donc on peut voir qu'on a eu la downtrend, qu'on est sorti de la downtrend, ici aussi à la date du 15 août, qu'en ce moment on est en train de consolider. Alors pour le moment, ce qui manque, on va dire sur qui, c'est une arrivée de volume véritablement conséquente, parce qu'on se traite toujours au sein d'un range. Ceci dit, qui, je garde ça du coin de l'œil, parce que je pense que, en fait, je vous avoue que je suis déjà en position sur cet altcoin. Ceci dit, je reste toujours très prudent parce que si maintenant on a une chute sur le Bitcoin, il n'est pas impossible que Ki vienne descendre encore plus bas. Ceci dit, on a déjà fait une correction qui était assez conséquente. Donc, wow, qu'est-ce que c'est que ça? De Ki par rapport au plus bas, donc on peut voir que ça, on a déjà fait une correction de l'ordre de 90%. Donc c'est déjà conséquent. Après, il n'est pas impossible que l'on vienne corriger encore davantage. Ceci dit, ici, on consolide déjà depuis près de 2 mois. Donc je pense personnellement qu'on a un bon bottom. Ceci dit, une consolidation, ce n'est jamais une preuve qu'on a un bottom définitif. Et il n'est pas impossible que l'on vienne descendre plus bas si on a maintenant une chute très conséquente sur le Bitcoin. Ceci dit, qui, comme j'ai dit, je suis déjà en position dessus. Et je trouve qu'il est assez intéressant de regarder éventuellement ce qui pourrait se passer. Pour le moment, les volumes, c'est pas trop ça. Donc, par rapport aux éléments dont je vous ai parlé, fin de la downtrend, consolidation, on a eu un retest du bottom, ceci long, on a très peu de volume. Donc, à ce niveau-là, qui n'est pas super intéressant, mais voilà, je vous dis que je suis en position, c'est pas pour ça que vous devez le faire. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, ceci n'est jamais des conseils financiers. PondiX, alors PondiX, j'ai l'impression que tout le monde possède un peu de PondiX, tout simplement parce que c'est un des alts les moins chers qu'il y a sur Binance. Et de toute façon à 24 Satoshi, voilà. PondiX, c'est un alt, j'ai même pas mis de stop pour vous dire. J'ai pris position, mais j'ai même pas mis de stop. Si maintenant ce truc descend à 10 Satoshi, eh ben, soit c'est une perte que j'accepte et je suis prêt à attendre 1 an s'il faut pour revoir mon argent et d'attendre que ça remonte. Donc voilà, PondiX, peut-être que c'est une erreur de ma part. Mais on va dire qu'on est sur des niveaux tellement bas que j'accepte éventuellement que ce truc descende à 10 Satoshi, voire à 1 Satoshi, si jamais ça se passe. Donc ici, même chose, structure, donc fin de la downtrend, consolidation, grosse arrivée de volume, c'est pour ça que PondiX, je suis assez intéressé par ce qui se passe dessus. Et donc là, on est toujours en attente d'une remontée là-dessus. Encash, pareil. Alors, on est sorti de la downtrend. Alors là, Encash, on peut voir je crois que la correction a été véritablement très conséquente.
quoique 90%, donc ça reste normal. Je compte pas cette première barre ici. Donc Encash, fin de la downtrend, on est en train de consolider. On a trouvé un lot encore, on peut voir aux alentours du 15 août. On a fait un retest, on a du volume qui est assez intéressant qui commence à arriver. Donc Encash, j'espère qu'on devrait connaître prochainement dans un premier temps un retest du haut du range et puis éventuellement aussi ce sommet ici. Verge, alors Verge, là on commence à sortir un peu des micro caps pour aller se diriger vers aussi, enfin ça reste une micro cap, hein. Donc aussi un bottom qui a été trouvé, consolidation, du volume aussi assez intéressant et pour le moment on peut voir qu'on est déjà en train de remonter et ce qui m'intéresserait de voir sur Verge c'est que dans un premier temps on vient de retester ces niveaux là et puis on verra, donc aux alentours des 270 Satoshi. Storm, je viens de prendre position ici sur le breakout. C'est même chose, hein, même structure de marché. Aussi le bottom ici, retest, arrivée de volume très intéressant et donc à ce niveau-là, dans un premier temps, je vise les 140, aux alentours des 140 Satoshi et puis on verra sur Storm. Zilliqa, même chose. Donc bottom aux alentours du 15 août. Consolidation en ce moment, arrivée de volume, alors ça j'en ai parlé sur Facebook, on va dire que pour le moment, on va dire que je regrette un peu d'avoir pris position aussitôt sur ZIL, parce que j'ai pris position, je pense que c'était aux alentours d'ici des 560, voilà, ça devait être aux alentours des 560 Satoshi. On est en ce moment aux alentours des 550, donc on va dire que j'aurais pu attendre éventuellement pour prendre position plus bas, voire aux alentours des 550, j'ai pas eu une entrée qui était idéale. J'ai mis mon stop, je l'ai dit très clairement sur Facebook à 529, je suis pas encore sorti. J'espère qu'ici on est en train d'effectuer tout simplement un low et que c'était un retest sur le 4 heures et qu'on va éventuellement venir chercher les 680 Satoshi sur ZIL. Mais on peut voir qu'en termes d'évolution des prix, c'est véritablement la même chose. Polymath ici, alors on n'a pas énormément d'historique, mais je pense que si on regarde sur Bittrex ou sur un autre échange, ça doit être plus ou moins pareil. Donc ici on a un lot, on a eu un retest. Pour le moment on a eu une cassure, donc il y avait une première résistance ici, on a une cassure de cette première résistance. Et en ce moment on est en train de monter doucement. Et pour moi une prochaine cible c'est tout simplement les 3000 Satoshi, un peu en dessous des 3000 Satoshi. Et puis comme j'ai dit, on verra. Puis c'est le cas sur un ensemble d'alt, hein. One, même chose, ici donc 15 août, également en train, ici on a connu une plus grosse remontée parce que voilà, ça reste One Chain et la correction qu'il y a eu sur One Chain était depuis les plus hauts, je pense que c'est 96% qu'on a eu sur One Chain. 96%, donc grosse correction. Consolidation et là en termes de prix pour moi une première cible c'est tout simplement les 1800 et puis au-dessus les 1900, on va dire aux alentours presque des 2000 Satoshi sur One Chain. Theta pareil, hein, mais véritablement voilà, ce que je veux vous dire c'est simplement regardez ce genre de setup qui peut être assez intéressant parce que si maintenant vous arrivez à acheter un bottom, les retours en fonction de ce que vous voulez faire, si maintenant si vous dites moi je suis en terme, j'ai envie d'investir sur le long terme, éventuellement de prendre position maintenant et de regarder où ça en est dans un an. Je pense que je vous dirais pas de regarder ça dans un an, mais de surveiller ça de près tout simplement. Je pense que ça peut être assez intéressant même d'acheter maintenant pour prendre des positions en weekly, c'est-à-dire de regarder ensuite ce qui va se passer une fois par semaine et de pas trop vous intéresser à ce qui se passe sur le marché de manière journalière. Donc à ce niveau-là, Theta aussi, je trouve assez intéressant. Moneta aussi. Alors Moneta, ce qui m'intéresse, c'est l'énorme volume qu'on a eu ici. Alors là, comme ça, on dirait qu'il n'y a pas énormément de volume sur Moneta, mais c'est tout simplement parce que cette barre de volume ici, elle a été super conséquente. Alors, le lot qu'on a eu sur Moneta était aussi aux alentours du 15 août, on a eu un retest et puis on a eu cette énorme arrivée de volume. Donc si on regarde par exemple sur le 4 heures, on peut voir qu'ici on a du volume qui est assez intéressant. Ici on est en train de se resserrer, donc si on a un breakout, honnêtement ça pourrait aussi être assez explosif. Ceci dit, le volume, la signature de volume qu'on a en ce moment a l'air pas super haute, tout simplement parce que celle-ci était juste gigantesque. Donc Moneta surveillé. Ion également, même chose. Alors sur le daily,
Et Ion aussi, on a eu une grosse chute depuis les plus hauts. Là on a carrément fait 100% de chute, donc je sais pas comment est-ce que ça se fait, mais donc très très grosse chute sur Ion. Enfin ça doit être moi qui ai mal mesuré mes niveaux, mais donc Ion à surveiller également sur ce qui pourrait éventuellement se passer. On peut voir qu'on a un joli volume qui commence à arriver, donc je surveille ça de près. Et en plus on peut voir qu'en termes de consolidation ici c'est véritablement très très resserré. Le fait qu'on ait du volume ici, ça veut dire qu'on commence à accumuler, et donc on pourrait connaître un mouvement aussi très prochainement sur Ion. Bon, ça fait un ensemble de cryptos, hein, véritablement. On peut regarder Poète, et puis le petit dernier dont je voulais parler aussi, c'est BAT. Alors BAT, c'est un peu particulier parce qu'on peut voir que contrairement à un ensemble de cryptos, dont toutes celles que je viens de parler, le 15 août, ça n'a pas été le bottom. C'est-à-dire que le bottom est davantage aux alentours du 12 septembre, comme sur l'Ethereum. Est-ce que ça veut dire qu'on peut venir chuter encore plus bas et que l'Ethereum pourrait venir encore chuter plus bas? Enfin, de toute façon, l'ensemble des cryptos peut encore venir chuter plus bas. Mais je pense que comme sur l'Ethereum, ici il a trouvé un bon bottom, et on peut voir qu'on a en ce moment la formation d'un triangle ascendant et que c'est en train de se resserrer. Donc si ça se passe sur BAT, dans un premier temps, la première cible c'est une petite cible, hein, aux alentours de 8% de gain, mais au-dessus de ça ce serait davantage aux alentours des 27%. Donc je surveille ça aussi, et puis voilà. Mais donc voilà, on a véritablement sur... Ah oui, autre chose, dernière chose dont je voulais parler, c'est ce chart. Alors ça, c'est le chart de la dominance du Bitcoin contre les autres altcoins. Je pense que vous avez déjà tous vu ce chart ici, qui est sur le CoinMarketCap. Ce chart-là, il est disponible sur coinsignal.trade. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et ce qui m'intéresse par rapport à ce chart, donc vous pouvez directement le taper ici en tapant dominance, et vous avez accès à tous les tokens qui sont sur le CoinMarketCap. Vous avez également accès à ce genre de chart, donc de la dominance du Bitcoin, de l'ensemble du market cap, etc. C'est vraiment une page qui est très très intéressante. Et sur Twitter, et alors ça c'est pas du tout moi qui ai remarqué ça, c'est un type, je pense, qui s'appelle Moonsault Overlord ou un truc comme ça sur Twitter. Donc les crédits ils reviennent, c'est qu'il a remarqué qu'à chaque fois que le RSI, donc de la dominance du Bitcoin, sur le chart de la dominance du Bitcoin, était en zone de surachat ou s'approchait du surachat, on avait droit à une chute de la dominance du Bitcoin suite à ça, et qu'on avait droit à un altcoin run, donc où on avait un ensemble d'altcoins qui commencent à véritablement avoir des performances assez intéressantes par rapport au Bitcoin, et que ça se passait généralement après un niveau de surachat sur le RSI. Donc moi je trouve ça assez intéressant pour être noté. J'ajouterai à son analyse que généralement on a droit à quelques semaines de battement. Donc on peut voir qu'ici on a connu il y a quelques semaines cette zone de survente, de surachat sur le RSI. Donc moi ce que j'attends, c'est, si je regarde historiquement ce qui s'est passé, j'attends de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir, et voir si dans les semaines à venir on n'aurait pas encore une chute de la dominance du Bitcoin qui correspondrait à un altcoin run. Donc ça je trouve que c'est assez intéressant pour être noté. Donc si ça se passe comme ça s'est passé ici en début janvier de l'année passée et en fin octobre de l'année passée, eh ben, il n'est pas impossible que l'on ait encore une chute de la dominance du Bitcoin et un run qui s'ensuit, qui se fait en parallèle, parce que finalement les deux sont liés. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant pour être noté. Ne vous jetez pas sur les altcoins maintenant, parce que en effet, on peut voir que à chaque fois il y a quelques semaines de battement avant qu'un run sur les altcoins se dégage. Mais ceci dit, je trouve que ce chart et cette corrélation est assez intéressante pour être notée. Donc il n'est pas impossible que très prochainement on ait enfin cet altcoin run dont je parle, moi je pense déjà depuis des mois. Et on peut voir qu'à ce niveau-là, mon timing était véritablement très très mauvais. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous ai parlé d'un ensemble d'alt qui personnellement me semble assez intéressant et qui pourrait éventuellement avoir des retours sur investissement qui sont assez intéressants. Donc je vous ai fait une grosse liste. Après je vous ai également dit les différents éléments que je regarde en termes de sur le chart, pour voir si on a éventuellement trouvé un bon bottom. Après je pense que la majorité des altcoins a trouvé un bon bottom.
Et donc voilà, ça c'est tout pour cette semaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si la semaine prochaine il y a éventuellement des altes que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à mettre ça aussi dans les commentaires. Mais honnêtement, je pense que l'évolution des prix est généralement identique à ce dont je parlais. Hein. C'est tout simplement, on a fini la downtrend, on est au sein d'une consolidation et on attend de voir si maintenant on peut commencer à entamer une uptrend. Donc donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Si jamais vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, mettez-moi un pouce en l'air, c'est toujours très important pour moi. C'était tout pour cette semaine, c'était le cryptographe. Tchuss!